Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche de plus en plus de familles, la crémation. Un choix qui soulève encore pas mal d'interrogations intimes. Oui, bonjour. C'est vrai, et au cœur de ces questions, il y a souvent une crainte, une peur même assez viscérale, Laquelle exactement? celle de la douleur. L'idée que, bon, d'une façon ou d'une autre, le défunt puisse ressentir les flammes. C'est une angoisse qu'on comprend bien, hein, très liée à notre propre expérience du corps. Oui, une angoisse tenace, c'est vrai. Et la question, elle est directe. Est-ce que cette connexion à la sensation physique, est-ce qu'elle continue après le décès? Pendant la crémation spécifiquement? Alors là, il faut vraiment être clair et, je l'espère, apaisant. Tout ce qu'on peut comprendre des expériences de transition, ça suggère très très fortement qu'il n'y a pas de souffrance physique pour l'âme lors de la crémation. Non. Comment ça s'explique concrètement? Le décès, c'est un processus de séparation. L'essence de la conscience, l'âme si vous voulez, elle se désolidarise du corps, de ce véhicule corporel. Donc toute la machinerie biologique, le système nerveux qui transmet la douleur, tout ça n'est plus habité, plus connecté à la conscience. C'est exactement ça, c'est une bonne image. La douleur, telle qu'on la connaît, c'est une expérience neurobiologique, très complexe d'ailleurs. Ça demande un corps qui fonctionne et surtout une conscience qui est dedans, immergée pour l'interpréter comme douleur. D'accord. Une fois que la séparation est faite, eh bien, même si le corps subit quelque chose d'intense, comme la crémation, la conscience, elle, n'est plus là pour recevoir ces signaux. Pas de la même manière en tout cas. Elle est désincarnée, libérée de ses contraintes biologiques en fait. Mhm. Donc la question de la douleur physique pour l'âme, elle devient presque sans objet. C'est un point vraiment fondamental à comprendre. Mais alors si on met de côté la peur physique, il reste la dimension émotionnelle, peut-être psychologique, je ne sais pas. Oui, Voir son propre corps, cette enveloppe qu'on a eue toute une vie, être détruit par le feu, est-ce qu'il n'y a pas un risque de choc, de traumatisme pour l'âme qui regarderait ça? c'est une question tout à fait légitime, oui. Notre lien au corps, il est puissant pendant la vie, c'est certain, mais pour y réfléchir, on peut aussi regarder l'alternative, non? La décomposition lente, sous terre. Ah oui? D'un point de vue purement visuel ou même symbolique, aucune des deux options n'est vraiment neutre si on reste très attaché à l'image physique qu'on a connue. Vu comme ça, effectivement. Mais cette idée de détachement, elle est parfois difficile à saisir. Ce corps, ça a été notre seule interface avec le monde pendant si longtemps. Tout à fait. Et pourtant, ce qui semble vraiment dominer dans les ressentis qu'on peut glaner ici ou là, c'est justement un sentiment de détachement assez rapide même, voire de profonde libération. Libération. Carrément. Oui, il faut essayer d'imaginer ce que ça peut être, la fin des limites physiques. Le poids d'une maladie, par exemple, ou les douleurs chroniques qui en marquaient des années, la simple fatigue de l'âge aussi. Pour beaucoup d'âmes, quitter ce corps, c'est vraiment se délester d'un fardeau. Hmm. Et du coup, la destruction de l'enveloppe, ce n'est pas vécu comme une agression personnelle, mais plus comme la suite logique de la fin d'une fonction. Le corps a servi, maintenant c'est fini. On entend souvent l'analogie de la vieille maison qu'on quitte pour illustrer ça, n'est-ce pas? Oui, elle est assez parlante, je trouve. Vous quittez une maison, vous y avez vécu, peut-être souffert, aimé, mais vous emportez avec vous l'essentiel, vos expériences, vos liens, votre histoire, ce qui fait vraiment vous. Les murs restent derrière. Exactement. La structure physique, les murs, ça reste. Peu importe si elle est rénovée après, vendue ou même démolie. Votre parcours à vous, il continue ailleurs, avec ce que vous avez emporté. Le corps, c'est un peu cette maison terrestre. L'âme, elle, emporte l'essence de la vie. Pas les briques. Donc l'âme pourrait assister à la scène de la crémation, mais d'une perspective très différente, plus distante, pas comme nous, on l'imaginerait avec notre regard d'ici d'incarné. C'est tout à fait l'idée. L'âme peut être présente, oui, observée. Elle est d'ailleurs souvent très consciente de ce qui se passe autour de son départ, hein. Les rites funéraires, la peine des proches, tout ça. D'accord. Mais son centre d'intérêt, si je puis dire, son focus principal, n'est généralement plus sur l'enveloppe physique elle-même. Il est souvent tourné vers les vivants, avec une forme d'amour, de compassion, un désir d'apaiser leur chagrin peut-être. Mhm. Il peut aussi y avoir une sorte de bilan intérieur, vous voyez, une révision de la vie écoulée qui capte son attention. L'attachement émotionnel, il se redéfinit. Il passe du physique au lien d'âme, au sens de l'existence.
Mais est-ce que ce détachement, il est toujours aussi serein? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où l'âme pourrait rester plus focalisée sur le corps, plus perturbée par ce qui lui arrive? Ah, des nuances existent, bien sûr. Bien sûr. Dans des cas de mort particulièrement brutale ou soudaine, injuste. Imaginez une victime de crime dont le corps n'est pas retrouvé, par exemple. Oui, c'est terrible. Là, il peut y avoir une forme de préoccupation qui persiste, liée au corps, souvent associée à un besoin de vérité, de justice, ou simplement que les proches puissent faire leur deuil correctement, avoir un lieu. D'accord, je vois. Mais il faut vraiment souligner que ce sont des situations spécifiques. Ça ne reflète pas l'expérience la plus courante, loin de là. Pour la grande majorité, même après une mort difficile, le détachement du corps se fait. Et si l'âme observe la crémation ou l'inhumation, c'est depuis cet état de conscience différent, libéré des contingences physiques. La priorité de l'âme a radicalement changé en fait. Ce qui nous amène tout naturellement à la question du choix. Le choix laissé par le défunt ou fait par la famille, inhumation, crémation, vous soulignez l'importance de respecter cette volonté. Pourquoi c'est si crucial, au-delà du respect évident qu'on doit à la personne? Respecter les dernières volontés, c'est fondamental. D'abord, oui, par égard pour la personne, pour sa liberté de choix jusqu'au bout. Mais ça a aussi des implications plus subtiles, disons. C'est-à-dire? Pour les vivants, déjà. Honorer ce choix, ça aide souvent dans le processus de deuil. Ça apporte un sentiment de paix d'avoir fait ce qu'il fallait. Et cette paix des vivants, elle peut avoir un écho, disons énergétique. Ah oui. Une âme qui perçoit ses proches sereins, respectueux de ses souhaits, eh bien elle peut elle-même poursuivre son chemin plus tranquillement. À l'inverse, des conflits familiaux autour du mode de sépulture, ça peut créer une atmosphère pesante qui n'aide personne, ni les vivants, ni potentiellement le défunt dans sa transition. Et pour l'âme elle-même, ce choix entre la terre et le feu, est-ce que ça a une réelle incidence sur son bien-être, sur son parcours après? Ça, son état fondamental. Sur son évolution post-mortem, comme on dit, les observations concordent pour dire que non. Le choix de la méthode, inhumation, crémation, mise en urne, dispersion, ça n'a pas d'impact direct. Vraiment? Oui, l'âme est déjà engagée dans une autre réalité, si vous voulez. Ce qui importe vraiment, c'est l'intention, l'amour, le respect qui entoure le processus, bien plus que la technique elle-même. Et d'ailleurs, la possibilité pour les vivants de ressentir un lien, une présence, elle n'est pas non plus conditionnée par le mode de sépulture. Pourtant, on entend souvent dire que cette sensation de présence est plus forte près d'une tombe ou d'une urne. Comment on explique ça si l'âme n'y est pas attachée? C'est une expérience très réelle pour beaucoup de gens, ça oui. Mais elle est souvent davantage liée à notre propre état intérieur qu'à une localisation fixe de l'âme. Pensez-y, quand on va sur une tombe ou devant une urne, on se met dans un état de réceptivité particulier. On se recueille. Exactement. On se recueille, on ouvre son cœur, on dirige nos pensées, nos émotions intensément vers le défunt. Et c'est cette ouverture, cette concentration de notre propre conscience qui facilite le ressenti d'une connexion, d'une présence. D'accord. L'âme peut répondre à cet appel, oui, se manifester à notre sensibilité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle habite le lieu en permanence. Donc, l'idée des âmes qui errent dans les cimetières serait plutôt un cliché, une image d'Épinal? Ça semble être largement une image culturelle, oui. Les cimetières, en dehors des moments de visite ou des cérémonies, sont souvent perçus comme des lieux énergétiquement très calmes, très paisibles, même vides parfois. Les âmes, elles, poursuivent leur propre chemin. Elles ne restent pas indéfiniment liées au reste physique. Elles peuvent nous visiter où qu'on soit alors? Oui, si nous nous ouvrons à elles ou si elles ont un message, un réconfort à apporter. Leur présence est bien plus fluide, bien moins contrainte géographiquement que ce qu'on imagine souvent. Parlons spécifiquement des cendres alors. Ces restes ultimes de la crémation, elles concentrent aussi pas mal de questions, j'ai l'impression. Est-ce que l'âme y est liée d'une façon particulière? On entend parfois des histoires un peu étranges liées à des urnes conservées à domicile. La logique reste la même que pour le corps avant la crémation, en fait. L'âme s'est détachée de l'enveloppe physique, donc elle est tout aussi détachée de ce qui en reste après la combustion, c'est-à-dire les composants minéraux, les cendres. Donc, pas d'attachement particulier aux cendres elles-mêmes. Non, il n'y a pas d'attachement intrinsèque de l'âme aux cendres. Elles sont le souvenir matériel pour les vivants. Un point de focalisation pour le recueillement, oui, mais pas une résidence pour l'âme, absolument pas. Alors, comment interpréter ces ressentis ou ces phénomènes parfois rapportés? C'est juste de l'imagination ou il y a autre chose derrière? Il peut y avoir plusieurs niveaux d'explication, sans pour autant parler d'un attachement de l'âme aux cendres. Premièrement, et c'est le cas le plus fréquent, si une présence est ressentie dans la maison où se trouve l'urne, c'est probablement que l'âme est présente auprès des vivants. Ah,
pour d'autres raisons. Oui, pour ses propres raisons. Pour accompagner un deuil difficile peut-être, pour transmettre un sentiment, parfois simplement par attachement aux personnes ou aux lieux de vie qu'elle a connus. La proximité du Lurn, dans ce cas, c'est une coïncidence spatiale. Ce n'est pas la cause de la présence. D'accord. Et la deuxième explication? Deuxièmement, il peut parfois y avoir ce qu'on appelle une énergie résiduelle. Les émotions très fortes liées au décès, au deuil, peuvent laisser une sorte d'empreinte énergétique dans un lieu ou autour d'objets qui étaient significatifs, comme l'urne. Une sorte d'écho. C'est ça, ce n'est pas la présence consciente de l'âme, mais plutôt un écho émotionnel. Et ça peut être perçu par certaines personnes particulièrement sensibles. Et la question de disperser les cendres ou de les conserver, est-ce que la dispersion éparpille quelque chose de l'âme? On entend parfois cette crainte. Non, pas du tout, absolument pas. Puisque l'âme n'est pas dans les cendres, leur dispersion ne l'affecte en rien. Le choix entre conserver l'urne dans un columbarium, un caveau, ou, selon ce que la loi permet, et disperser les cendres dans un jardin du souvenir, en pleine nature si c'est autorisé, ça relève des souhaits du défunt, des convictions de la famille, et aussi du besoin des vivants d'avoir ou non un lieu de recueillement matérialisé. Donc pour l'âme, c'est indifférent. Pour l'âme elle-même, ces modalités sont indifférentes, oui. Ce qui reste important, c'est le souvenir, l'amour que les vivants portent. Si on essaye de synthétiser un peu tout ça, le message principal qui se dégage, c'est que la crémation, vue du côté de l'âme, si je puis dire, ce n'est pas l'épreuve douloureuse ou traumatisante qu'on pourrait craindre au premier abord. C'est vraiment le point essentiel, oui. Loin d'être un traumatisme, l'abandon du corps physique est très très majoritairement décrit ou ressenti comme une libération profonde. C'est fort comme terme. Oui, mais c'est juste, je crois. Le corps, c'est ce véhicule extraordinaire qui nous permet l'expérience terrestre, l'apprentissage, l'interaction, tout ça. Mais bon, comme tout véhicule, il a son temps. Une fois la destination atteinte ou le voyage terminé, eh bien on en descend. Hum. Se séparer du corps, c'est un peu comme enlever un vêtement lourd, usé, après une très longue journée. Il y a un sentiment d'allègement, de liberté retrouvée. Et la manière dont on se débarrasse de ce vêtement, qu'on le rende à la terre ou qu'il soit transformé par le feu, ça importe finalement assez peu pour celui qui ne le porte plus. Du point de vue de l'âme qui a fait sa transition, ça semble effectivement secondaire, très secondaire, par rapport à l'expérience de liberté retrouvée. Être libéré des contraintes physiques, de la douleur, de la maladie, c'est ça qui prime. D'accord. La carcasse vide, pour utiliser une expression un peu directe, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, elle peut alors être traitée avec respect selon les souhaits, les traditions, sans que ça n'entrave le cheminement de l'âme. Ce sont les vivants qui gèrent la matière qui reste. L'âme, elle, est déjà ailleurs, dans une autre dynamique. Donc pour conclure, on pourrait vraiment retenir que la crémation, c'est un processus physique qui concerne le corps, mais qui est vécu par l'âme, déjà séparée, non pas comme une fin douloureuse, mais plutôt potentiellement comme l'ultime étape de sa libération de l'enveloppe terrestre. Exactement. C'est avant tout perçu comme une libération. Que l'on penche personnellement pour la crémation ou pour l'inhumation, pour soi-même ou pour un proche, l'important c'est de pouvoir faire ce choix ou de le respecter en paix. En toute sérénité. Oui, en se fondant sur ses propres convictions, ses souhaits, sa sensibilité, tout en ayant bien à l'esprit que ça ne conditionne pas le bien-être ou le devenir de l'âme. L'essentiel, l'amour, le souvenir, la connexion spirituelle, ça transcende largement ses modalités matérielles. Et c'est peut-être ça, au fond, le plus rassurant.